Son histoire est particulière. Son nom, Saïdou Tamboura. Saïdou est vendeur. Disons qu'il est démarcheur de téléphones portables devant les magasins au marché de Zabeldaga à Ouagadougou. Le jeune homme a une tumeur à la tête. Et au début, ça a commencé comme si c'était dans l'oreille qui faisait un peu mal. Donc, au fur et à mesure, ça se développe un peu. Je ne savais pas qu'il y avait de ce genre de ces maladies, quoi. Donc, selon moi, c'est un truc qui allait venir comme ça et puis finir, quoi. Finir? Non. De consultation en consultation dans les CHU, Saïdou ne retrouve pas la santé. La tumeur va grossir, la douleur devient plus intense et le mal plus insupportable, après que cela soit devenu une grosse plaie. 3 années que le mal dure. Ses petites économies et celles de sa mère ont été utilisées pour les ordonnances, raconte-t-il. Ils sont tous à bout de souffle. De bouche à oreille, la nouvelle parvient à cet autre vendeur de téléphone. Voilà, donc il y a un de ses proches qui est venu dans ma boutique avec le patron du jeune en soi me disant que Zizou, nous on a une situation qu'on est venu, toi tu vois. J'ai dit c'est quelle situation? Quand il m'a montré la photo même là, nettement j'ai eu peur. Et puis j'ai dit ça là c'est vraiment un cas à gérer. Abdoulaziz Tiendrebeogo se positionne en bon samaritain. Il faut évacuer le jeune Saïdou hors du Burkina Faso pour une intervention chirurgicale. La somme à mobiliser est de 6 500 000 francs CFA. Voilà, j'ai dit si c'est ça, nous on a un groupe WhatsApp pour les petits commerçants. J'ai dit on va lancer alerte en même temps. J'ai dit alerte lancée. J'ai dit minimum on est à 125 sur le groupe. Minimum si quelqu'un envoie 10 000, on aura combien de budget? Systématiquement, tous les commerçants se sont mobilisés. De 1 000 francs à 50 000 francs CFA, l'argent était en train d'être réuni. En moins de 48 heures, 3 200 000 francs CFA étaient réunis, mais encore insuffisants. On a dit non, on doit se battre, on doit gagner cet argent avant de rentrer. Hier, de 13h jusqu'à 19h, je n'ai pas été dans la boutique parce que j'étais prêt pour gagner l'argent pour aller contribuer aux malades. Voilà. Donc, on a allé dans les autres boutiques. Les patrons nous ont aidés. Finalement, on avait besoin de 6 500 000. On est rentré avec 7 197 000. Et de 7 197 000 là, j'avais fait une alerte, soi-disant les gens de ne plus envoyer l'argent. Mais les gens continuent à envoyer. Même tout récemment, il y a 20 000 qui est venu. Saïdou Tamboura perd presque son latin face à cet acte de solidarité. Je ne sais pas comment les remercier, mais Inch'Allah, c'est Dieu seulement qui peut les remercier. Je ne pensais pas qu'il y avait toujours des gens même qui pouvaient venir moi personnellement en aide, quoi. Donc, ça en tout cas, ça me va droit au cœur, quoi. Des hommes et des femmes ont fait parler leur cœur. Aider sans connaître forcément la personne. Ils l'ont fait. De l'autre côté, eux aussi sont des personnes. Des veuves en majorité. Certaines vivent sans leur époux depuis 5 ans, 7 ans, 9 ans ou encore 13 ans. Elles n'ont pas de tumeur comme Saïdou. Mais c'est tout comme, tant le poids de la vie est difficile à supporter. Le minimum vital manque. Mais ce matin-là, elle sourit grâce à Raïssa Compaoré et ses amis. Nous sommes dans un habitat spontané à Pangnongué, près de Komsilga. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Cela fait 7 ans que mon mari nous a quittés, mes 7 enfants et moi. Jamais je n'ai bénéficié d'une telle générosité. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce don de votre part. Seul Dieu pourra vous récompenser. Dieu vous bénisse abondamment et qu'il m'aide à prendre soin de mes enfants. C'est de l'amour que l'association La Chaîne de la Lumière apporte à des mères souvent taxées d'être la cause de la disparition de leur époux. Malheureuses presque, elles vivent dans ces endroits, loin du confort habituel. Quand le geste est sincère, il touche parfois le fort intérieur, comme ici,
et les larmes s'expriment à la place des mots. La pauvreté n'attend pas, les gens attendent qu'on vienne les aider. Parce que c'est grâce aux aides de beaucoup de personnes que nous arrivons à faire ce que nous faisons. Parce que si ce ne tient qu'à nous, nous n'avons pas ces moyens-là de faire tout cela. Mais c'est grâce à une personne, 2 personnes, 3 personnes, combien de personnes, souvent on se cotise et puis on fait. Tout ce geste de la chaîne de la lumière vise tout simplement à donner de l'espoir. Et cela dure depuis plus de 10 ans. Le message de solidarité est aussi encouragé par le gouvernement. Abdoulaziz Tiendré-Beogo et Raïssa Compaoré souhaitent que tous les Burkinabés cultivent davantage cette valeur. Je crois fermement, et je pense que ceux qui sont avec moi le croient également, que nous pouvons vaincre, ne serait-ce que la guerre qui se passe, avec la solidarité. Si nous nous entraidons, si nous nous aimons réellement, nous pouvons déplacer des montagnes. Donc, on est né trouver qu'il y a la solidarité. Nous devons la développer et montrer à nos enfants qu'ils doivent continuer. Imaginez quelqu'un est malade dans votre quartier. Vous savez que la maladie, là, ça peut le tuer. Et vous savez bien qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas une famille aussi qui a les moyens. Dans votre quartier, là, assemblez-vous. Chaque maison, 5 000, chaque maison, 10 000. Donc, comme cela, ensemble, on va aller. La somme pour Saïdou Tamboura est réunie. Sa famille s'organise à présent pour son évacuation hors du Burkina Faso. Quant à Raïssa Compaoré et son équipe, ils poursuivent leurs dons en faveur des démunis. Ailleurs, dans les autres provinces au Burkina Faso, la toile de la solidarité continue de se tisser.